Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Dr Brahmi Assafa, votre enseignante chargée des travaux pratiques et dirigée du module de microbiologie générale. Comme on a vu dans la vidéo précédente, que ce module fait partie de l'unité fondamentale. Il est destiné aux étudiants de deuxième année tronc commun, domaine sciences de la nature et de la vie. Je suis très ravie d'être avec vous et de vous accompagner à votre apprentissage. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le premier chapitre du module qui s'intitule La cellule bactérienne. Ce chapitre vise à identifier et décrire les principaux groupes de micro-organismes et leurs caractéristiques morphologiques et physiologiques. Expliquer les composants de la paroi cellulaire des bactéries gram-positifs et gram-négatifs. Mettre en pratique des techniques de laboratoire pour la culture, la coloration et l'observation des micro-organismes. Et enfin, comparer les caractéristiques des bactéries gram-positifs et gram-négatifs. Pour la structure et la taille de la cellule bactérienne, donc la structure de base de toutes les cellules bactériennes est plus simple que celle des cellules eucaryotes. Elle comprend des éléments constants présents en permanence chez toutes les bactéries et des éléments inconstants ou facultatifs présents chez certaines espèces seulement. En moyenne, la taille de la cellule bactérienne se situe entre 1 et 10 micromètres. Cette figure donc montre les différents composants de la cellule bactérienne. On a la capsule, la paroi cellulaire, la membrane plasmique, l'ADN, le cytoplasme, les ribosomes et les flagelles. Pour le mode de regroupement des bactéries, donc une espèce bactérienne peut apparaître sous forme de cellules isolées séparées ou en groupement, caractéristiques variables selon les espèces. Donc on a une association par paire, en amas, en chaînette et par quatre. Donc on a des exemples ici. Par exemple, on a les cocci en chaînette comme les streptocoques, les diplocoques comme les pneumocoques, les cocci en amas comme les staphylocoques, les cocobacilles comme les Escherichia coli et les bacilles comme les Klebsiella, etc. L'élément donc le plus important des composants de la cellule bactérienne, c'est la paroi bactérienne. Donc, la majorité des bactéries sont pourvues de parois rigides qui constituent un véritable exosquelette. Et la composition chimique de la paroi bactérienne diffère selon les types des bactéries. On a des bactéries gram-positifs et des bactéries gram-négatifs. Donc, cette figure-là montre la différence entre la paroi des bactéries gram-négatifs et la paroi des bactéries gram-positifs. Et pour voir donc cette différence-là, donc au laboratoire, on va effectuer un TP sur la coloration différentielle de Gram qui a été mise au point par le médecin danois Christian Gram en 1884. Elle est réalisée en plusieurs étapes. La première étape, c'est la préparation du frotté bactérien. Après, on a une coloration avec le cristal violet, un mordonçage avec le légol, une décoloration avec l'alcool, une coloration de contraste avec la fuchsine et enfin une observation sous microscope. Donc toutes ces étapes-là sont résumées dans cette figure et à la fin on va obtenir deux types de bactéries. Des bactéries qui sont colorées en rose sont dites gram négatifs et des bactéries qui sont colorées en violet sont dites des grammes positifs. Pour le rôle donc de la paroi bactérienne, c'est de donner la forme de la cellule bactérienne, assurer une protection contre les variations de la pression osmotique, participer à la mobilité. Donc, en effet, les flagelles sont implantés dans la membrane cytoplasmique, mais ne peuvent pas fonctionner en absence des peptidoglycanes qui constituent donc la paroi bactérienne. On a la perméabilité de la cellule, donc la paroi laisse passer des petites molécules comme l'eau, les sels minéraux ou des métabolites simples nécessaires à la survie de la bactérie.
Pour la structure de la membrane plasmique, donc les lipides sont à la base de la structure de la membrane. Chaque molécule de lipide est amphipathique, c'est-à-dire elle est formée d'une partie hydrophobe soluble dans l'huile et insoluble dans l'eau, et une partie hydrophile ayant des propriétés opposées et pourtant un groupement phosphate chargé négativement. Ces deux couches moléculaires induisent une organisation de double fouillet. Donc, cette organisation n'est pas statique. Elle répond au modèle dit mosaïque fluide. Les molécules peuvent se déplacer latéralement en échangeant leur place. Donc, cette figure-là montre le modèle de mosaïque fluide et les différents composants de la membrane cytoplasmique. Pour la morphologie de la capsule, donc la capsule, c'est une couche organique visqueuse élaborée par certaines bactéries dans certaines conditions de culture. Généralement, elle entoure une cellule. Si la couche est bien délimitée, elle est appelée capsule. Si elle est large et diffuse, elle est appelée une couche visqueuse. Certaines bactéries possèdent des structures entourant la paroi. On distingue en réalité trois types de couches: la capsule, les couches mycoïdes et la couche S, donc selon les bactéries bien sûr. Pour la fonction et le rôle de la capsule, elle est donc un support des propriétés physiopathologiques et immunologiques, véritable facteur de virulence, protège la bactérie contre la phagocytose. C'est un support d'antigénicité. Et dans l'environnement, la capsule protège la bactérie contre la dessiccation, le pouvoir agressif des agents chimiques et physiques et empêche la fixation des bactériophages sur la bactérie. Donc finalement, je vous invite à explorer cet espace virtuel pour commencer votre apprentissage en lisant attentivement les documents du cours. Merci à vous.